Coucou Insta, comment allez-vous en ce 31 décembre 2022? Bienvenue à mon 37e live de mon défi 365 jours de live d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, j'avais envie de le faire dans le jardin parce que voilà, je voulais vous faire profiter, il fait beau et donc on en profite. On sort, voilà, on a un beau jardin. Et donc aujourd'hui je me suis dit allez, on le fait en extérieur. Coucou Caroline, comment vas-tu? Coucou Pierre-Antoine. J'attends donc l'invité du jour. Je vais essayer de voir si j'arrive à l'inviter. Donc c'est Alexis. Alors, est-ce que je la trouve? Hop, si elle reçoit les notifications. Oui, elle est là. Coucou Alexis, coucou. Oui, elle est là, super. Est-ce que tu m'entends bien? Mais très bien. Et toi, est-ce que tu m'entends? Ouais, parfait. Aujourd'hui, je suis en extérieur. J'avais envie de vous faire Mais c'est magnifique. du beau soleil. Mais grave, il y a moi aussi du soleil. Je me suis dit, je vais ouvrir la fenêtre. Comme ça, je vais me sentir un peu dehors aussi. Mais tu vois, Ouais. j'aurais dû te rejoindre carrément. Ah non, mais il fait 20 degrés là où je suis, donc dans les Pyrénées, il fait trop beau. Trop bien. Donc on en profite. Le bonheur d'être dans le sud. C'est ça. Et alors, je rappelle juste pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon défi 365 jours. Donc, tous les jours, pendant un an, j'interviewe une femme sur son parcours, sur qui elle est, sur ce qu'elle fait. Et durant 20 minutes. Et alors, la particularité, c'est que la plupart du temps, je ne vous connais pas. Donc, je vous découvre en direct, en live avec moi. Et aujourd'hui, donc, c'est avec toi, Alexis, que je fais ce live. Je suis trop contente. Donc, merci infiniment pour cette invitation quand même, parce que même si c'est moi qui t'ai contacté, merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde, coucou Laure. Merci infiniment à Christine de m'avoir envoyé ce défi magique parce que je trouve ça super cool. Donc voilà, merci infiniment. J'espère pour toi que tu iras jusqu'au bout et que ça va t'apprendre énormément de choses. Je pense, ouais. J'essaie de trouver un endroit où je ne serai pas trop gênée par le soleil. Voilà, je crois que j'ai trouvé. Donc super, merci les filles, coucou à toutes. Oui, et puis du coup... il y a Laure qui nous dit bonjour et belle dernière journée de l'année. Merci beaucoup Laure, à toi aussi. Et je suis tellement contente de passer cette dernière journée comme ça. Ouais. J'avais envie que cette dernière semaine soit vraiment aux petits oignons, que chaque chose que je programme soit magique et exceptionnelle. Donc merci infiniment d'être là. Et pour celles qui ne te connaissent pas aussi, j'aimerais bien aussi que tu te présentes un petit peu parce que j'ai aussi des filles qui vont venir de ma communauté, il y en a déjà d'ailleurs. Et du coup, elles ne te connaissent pas aussi, donc c'est trop cool. Mais alors, comme je rappelle à chaque fois, c'est des lives qui vous sont dédiés. Donc, moi, je me présente un petit peu sur mes réseaux, mais vraiment, c'est vraiment un live qui vous appartient, qui vous met à l'honneur. Et du coup, t'imagines si je devais me présenter tous les jours pendant un an, ça serait tellement ennuyeux. Non, pourquoi ce serait ennuyeux? C'est super. Non, je m'ennuierais moi-même de me présenter tous les jours. Okay. Donc, aujourd'hui, du coup, Alexis, moi, je ne te connais pas et j'aimerais savoir un petit peu qui tu es. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Raconte-moi un petit peu. Oh, qui je suis? Tellement de choses. Comment résumer ça? Déjà, je suis une amoureuse de la vie, en fait, des gens. J'ai décidé il n'y a pas si longtemps que ça d'oser dire que j'étais une muse, que j'étais la muse de cette nouvelle ère aussi, en tout cas qui en faisait partie, parce que j'aime inspirer un chant de fleurs, de liberté, de simplicité, de magie. Ça fait tellement du bien. Donc déjà, je suis une muse. Aujourd'hui, je dirais que à l'heure où je te parle, je suis aussi une femme qui accompagne les autres femmes. Je me détache un peu du mot coach, guide ou quoi que ce soit parce que finalement, ce ne sont que des mots et ce n'est pas ce qui est le plus important. Pour moi, l'important, c'est vraiment la vibration et ce qu'on ressent et pas forcément le mot qu'on emploie. Donc, peu importe. Voilà, c'est parfait. Coach, guide, enfin... En tout cas, une femme connectée, ça c'est sûr, de plus en plus. Et c'est vraiment ce que m'a appris 2021, c'est que waouh, un autre monde existait sous mes pieds et au-dessus de moi. Et photographe lumière.
Alors ça, c'est vraiment, pour le coup, un terme qui me parle énormément. Depuis quasiment un an, j'ai eu cette image qu'il fallait que je crée une expérience photo. Je ne savais pas du tout par où commencer ou quoi que ce soit. Et puis finalement, c'est né cet été et puis ça a été waouh, un truc de dingue. Donc aujourd'hui, je suis officiellement photographe lumière et je reconnecte les femmes, je les aide à se reconnecter à leur corps, Wow. à leur âme, à leur féminité, leur sensualité, leur sexualité même sacrée, j'ai envie de dire. Et waouh, c'est tellement beau de voir ce qui s'y passe. C'est tellement beau de... C'est vraiment beau. Et ce qui me tient le plus à cœur finalement, dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce que j'incarne pleinement et dans ma mission d'âme, c'est vraiment de faire partie de cette sororité qui est tellement importante pour moi que réinstaurer toutes ces traditions, toutes ces légendes et tout le féminin sacré et la beauté de la femme et de la féminité, de l'énergie féminine et de l'intuition, de tout ce qui fait qu'on est les unes avec les autres et qu'on est tellement plus fortes ensemble. Donc ce live en fait partie aussi. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comparaison, c'est juste de l'amour et de l'amour. Et C'est ça. waouh, merci de, de partager ça vraiment. Mais c'est exactement ça. Ce mot sororité m'est apparu aussi en 2021 dans le sens où j'ai senti un besoin de reconnecter euh, à des femmes et vraiment très fort et très puissant. Et en fait, plus, plus ça venait et plus j'ai commencé à connecter avec des femmes merveilleuses. Donc en fait, c'est vraiment, on attire ce que l'on est. Et pour ma part, en tout cas, je trouve ce défi live génial parce qu'en fait, bah pour moi, il n'y a pas de concurrence. On est toutes les unes et les autres connectées. Notre énergie peut vibrer pour certaines personnes et pas pour d'autres, et c'est OK. Et en fait, moi, j'adore vous rencontrer en fait parce que je pense que si on n'avait pas eu les réseaux sociaux, quelle est la probabilité que l'on se rencontre un jour? Donc, Mais je trouve ça génial. tellement. Hier, on a fait une soirée Famous, une soirée de célébration de 2021, de qui on est. Et à un moment donné, on a remercié Internet, en fait, Mais c'est d'être ça. un immense pont entre nous toutes. Mais Et c'est magnifique parce que, coucou oui, Cynthia, parce que Cynthia nous rejoint et qu'elle est en Australie, quelle est la probabilité qu'on se rencontre? c'est ça. Et c'est tellement beau, donc waouh, vraiment. Alexis, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller vers ce métier de l'accompagnement et d'accompagner d'autres femmes? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Honnêtement, c'est un chemin. C'est un chemin. Quand je me suis lancée il y a un peu plus d'un an, je me suis lancée en tant que créatrice et coach, on va dire, d'image de marque. Parce que j'avais étudié beaucoup le marketing digital, qu'avant j'ai fait pas mal de métiers. Ouais, pas mal de métiers quand même. Et j'avais juste envie de voyager en fait. Donc je me suis dit, je vais me lancer en entrepreneuriat en ligne et c'est tout. Mais vraiment, j'avais pas de mission, j'avais pas de vision, je savais pas trop ce que je ferais. Je me suis simplement connectée sur Instagram et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais. Excellent. Et ma première mission, mon premier objectif, c'était simplement de gagner en visibilité, de gagner, oui, parce qu'à l'époque, je le réfléchissais comme ça, gagner en visibilité, rencontrer des gens, et c'est créer un cercle, créer une communauté, et waouh, waouh. Non, non, il s'est passé tellement de choses. Ouais. Donc, ouais, c'est simplement venu à moi, en fait. Excellent. J'ai mon garçon qui est à côté, c'est pour ça que je lui ai fait le signe de chuchoter pour pas nous déranger. Voilà, il veut dire bonjour. Ah bah il est tombé. Non, tant pis. Et du coup, euh, arrête, tu vois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a fait justement avant 2021? Donc non, tu m'as dit un an et demi, donc Ouais, mais fin 2020 en tout cas. exactement. Justement, qu'est-ce qui t'a fait connecter à tout ça? Est-ce qu'il y a eu une impulsion? Enfin, je veux dire, en 2020, moi, je savais même pas qu'il y avait des coachs sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. Comment ça t'est venu justement à l'idée de faire ça? Alors, quand j'ai cherché, quand j'ai quitté mon job, que j'adorais, contrairement à beaucoup de monde qui se lance dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours adoré mes jobs, vraiment. Ok. Et j'y restais pas plus de 6 mois, un an grand max, parce que après je m'ennuie. Ok. Donc, mais je pars toujours
heureuse. En tout cas, à chaque fois, c'est le chemin qui est juste pour moi et c'est ma voie du moment. Et je travaillais en plein milieu de Paris, dans Châtelet-Les-Halles. J'avais une boutique, c'était absolument génial. Et j'ai toujours aimé ce contact avec les gens. Le conseil, c'est quelque chose qui me parle énormément. Mais quand je voulais voyager, en fait, j'ai cherché un métier qui me permettrait de voyager. Et là, j'ai découvert le community management. Oh, ça a l'air cool, ça. On travaille de chez soi, on travaille sur Insta, ça a l'air super sympa. Les réseaux sociaux et moi, ça faisait clairement deux, hein, voire 3, 4, 5. J'ai jamais été réseaux sociaux, j'ai jamais aimé Facebook. Enfin, vraiment, c'est pas mon truc. Et en fait, quand j'ai fait cette formation de marketing digital, waouh, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait tout un autre monde qu'on connaissait pas du tout, qui était presque mais pourquoi j'en fais pas encore partie, quoi. C'est vraiment été comme, mais il faut que tu en fasses partie. Donc j'ai commencé à créer une communauté avec mon profil perso, à rencontrer plein de gens à droite, à gauche. Et là, je me suis rendu compte que waouh, c'était hallucinant. Et à un moment donné, c'est là que je me suis dit, il faut que tu le fasses, mais il faut que tu te crées une vraie identité parce qu'à l'époque, je voulais pas être Alexis. Aujourd'hui, je le suis, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, c'est là que j'ai lancé Swan Rose. Mais franchement, c'était plutôt mon grand pourquoi je me suis lancée pour voyager qui m'a amené derrière à rencontrer les réseaux et à rencontrer des gens et des entrepreneurs et des femmes et waouh, des parcours tellement inspirants que je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire partie de ça en fait. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas encore partie? Excellent, excellent. Et très, ouais. Je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront et d'hommes, hein, probablement aussi. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais avec tes clientes? Comment tu les aides? Comment tu les accompagnes? Est-ce que c'est que par le biais de la photo? Est-ce que c'est en plus en plus? Raconte-nous. Alors, cette année a été une année extrêmement riche en émotions, en challenge. Et je pense que j'ai beaucoup changé. J'ai tellement évolué. C'est l'année de la renaissance. En même temps, les 30 ans, c'est aussi l'année de la renaissance. Surtout que je suis une scorpion. Donc, on est à fond dedans. Et j'ai changé aussi de cliente. J'ai changé de façon de faire. J'ai énormément évolué dans l'année. Je me suis énormément éveillée aussi spirituellement. Et ça, waouh, je me suis reconnectée à quelque chose de beaucoup plus grand. À la magie de la nature, à l'énergie, à la sororité et tout. Donc, quand je me suis lancée, j'étais plutôt juste simplement coach. Aujourd'hui, c'est comme je te disais au tout début, j'ai pas de mots particuliers. La photo vient simplement ancrer dans la matière tout ce qu'on travaille avant. C'est comme si c'était l'accomplissement de tous les mois et les années de travail qu'on a plus ou moins inconscientes parce que finalement on travaille sur nous constamment, peu importe qu'on fasse du dev perso ou pas, chaque épreuve de la vie nous amène à travailler sur nous et je sais combien tu le sais. Oui. Donc peu importe que ce soit intentionnel ou pas, on avance, on évolue et finalement la photo vient ancrer dans la matière toute cette beauté. Donc aujourd'hui je fais du coaching principalement en one-to-one parce que c'est là qu'on vient creuser au plus profond de nous à mon sens, les guider vers leur féminin sacré, vers la puissance féminine, l'incarner dans leur entreprise parce que je travaille qu'avec des entrepreneurs féminines du coup. Et comment on incarne aussi et pourquoi on peut en fait le faire dans notre entreprise. Pourquoi est-ce qu'on devrait absolument avoir un marketing qui est horrible, qui est lourd, qui est basé sur de la frustration et de la culpabilité alors qu'on peut avoir tellement de belles choses. Donc à la fois je fais des ateliers en ligne, je fais du coaching en ligne. Ça a vraiment été le gros cœur de mon activité jusqu'à maintenant et j'adore ça, clairement. Mais aujourd'hui la photo, je sens que c'est une nécessité. Et pas une nécessité rien que pour moi, mais je sens vraiment que c'est une mission humanitaire en fait. Parce que je vois tellement de personnes qui ont besoin d'aller plus loin, d'aller vraiment se reconnecter à leur corps. Et même quand je vois en coaching, au début c'est oui, ça va, la sensualité, ouais, c'est bien. Puis je parle d'un premier exercice qui est ultra simple et là c'est il y a du chemin. Pourquoi est-ce qu'on a tout perdu? Pourquoi est-ce qu'on est si frustré? Pourquoi est-ce qu'on est dans des cases comme ça qui ne nous correspondent pas? Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu un tout. Tu vois, ça peut être du coaching marketing, ça peut être de la photo, ça peut être du pendule, ça peut être de l'oracle, ça peut être de la canalisation, des soins énergétiques. Enfin, il y a tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait et on se nicherait comme tout le monde veut absolument? Non. Soyons uniques, soyons nous. Je suis assez d'accord avec toi et moi j'ai un problème aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me nicher forcément.
moi, je me sens attirée par des personnes et par leur vibration de la même façon qu'elles sont attirées par la mienne. Et du coup, de par nos expériences de vie, ou en tout cas de par mon expérience de vie, je peux accompagner dans plein de domaines. Donc, je n'ai pas forcément envie de me nicher non plus, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais ça parle à beaucoup de monde, mine de rien. Je sais que ça revient quasiment tout le temps en fait. Que ce soit dans Ouais. les ateliers, dans les coachings ou même dans les soirées, tu vois, finalement, ça revient toujours cette question de client idéal. Oh, le fameux client idéal. Ouais. Et si c'était juste une âme sœur avec qui on a envie de travailler en fait. Et C'est si ça. elle n'avait pas entre tel âge et tel âge, et puis elle habitait pas à tel endroit, puis elle faisait tel métier, mais plutôt si elle avait tel type de personnalité, elle était dans tel type de cheminement plutôt, de vie, ce serait tellement plus naturel et humain en fait. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'ai été regarder un petit peu ton compte et je voulais te poser la question, est-ce que justement les photos que tu mets, c'est toi qui les prends? Ça dépend. Alors, lesquels et quel compte et du coup, quelle photo? Swan Rhodes. Alors, le compte de Swan Rhodes, c'est toujours un peu délicat parce que c'est moi qui crée les shootings dans le sens où, pour le coup, là, je fais du shooting où je me guide toute seule. Si tu Ok. veux, dans l'ISO expérience, c'est donc une expérience photo d'une journée d'immersion et où la femme ne pose jamais. Je la guide tout au long de la journée pour vraiment qu'elle puisse, waouh, juste ressentir et vivre le moment. Et moi, je le capture de mon côté. Donc, dans mes photos Swan Road, en fait, je passe de l'autre côté de l'objectif et j'essaye, on va dire, de vivre le moment comme si je me guidais moi-même. Donc, je me laisse me connecter, je me connecte, je me vibre moi-même, je choisis le lieu, comment ce que je veux faire, tout ça. Et la personne qui est en face de moi, elle vient juste, en fait, saisir le Capture le moment. moment. Ok. Parfois, Elles sont très très belles. Ouais. comment? Les photos sont très très belles en tout cas. Merci. Donc parfois c'est simplement mon conjoint, parfois c'est une amie qui fait de la photo, parfois Ouais. c'est une autre amie. Enfin voilà, c'est comme ça vient. Après je m'occupe de tout ce qui est avant, finalement Ouais. le pendant en tout cas derrière dans la guidance et tout ce qui est post-retouche, c'est moi qui gère toutes Ouais. mes photos. Ok. En tout cas, elles sont très très belles. Je vous invite à aller justement voir le compte d'Alexis de Swan Rhodes parce qu'il est vraiment chouette. Et, euh, et donc, juste pour. Donc, on arrive gentiment vers les 20 minutes de live. Ça passe tellement vite à chaque fois. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont en live aujourd'hui, qui nous écoutent, qui nous regardent, ou pour les personnes qui regarderont en replay? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre comme message te concernant ou, voilà. Soyez simplement vous. Euh, je pense que c'est un de mes mantras qui m'a guidée depuis des années. Ouais, depuis des années, j'ai été guidée par le je suis moi et je suis pleinement moi. J'ai même été dire je suis moi à un entretien d'embauche dans une grande marque française. Pourquoi vous? Parce que je suis moi. Et l'aplomb avec lequel je l'ai dit, ça a fait beaucoup rire, mais en tout cas, j'ai été engagée dans ce que je voulais. Ouais. Et, et soyez simplement vous. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire parce que il y a de la beauté dans nos parts d'ombre, dans nos parts de lumière. Et c'est pas pour rien que l'ISO Expérience vient capturer ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Euh, Ouais, soyez simplement vous, n'ayez pas peur de ce que les gens pensent de vous. Au contraire, soyez plutôt entière. C'est comme ça qu'on connecte avec les bonnes personnes et on est la bonne fréquence. Et C'est vrai. incarnez-vous, incarnez dans toutes vos cellules la personne que vous avez envie d'être au quotidien. Simplement, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ouais, très, très beau message en tout cas. Merci beaucoup. Merci de ce partage. Et juste alors pour la dernière question que j'aime vous poser, j'aime vous demander justement quelles ont été trois personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui ou qui t'inspirent encore peut-être. En tout cas, si tu peux me partager donc trois personnes Trois qui t'ont personnes. inspiré Wow. ou qui t'inspirent encore. Je sais que ça il y en a souvent beaucoup. Et je te Merci. laisse un peu plus de temps, comme ça je lis le message de Naïs. Alexis, une des personnes qui m'a le plus inspirée cette année. Merci pour tes conseils, toujours très justes. Voilà. Merci beaucoup pour Merci ce infiniment. témoignage. Trois personnes, c'est dur. Franchement, trois, c'est pas possible. Waouh. Je dirais que j'ai beaucoup changé d'inspiration. Au début, j'ai beaucoup été inspirée par des femmes telles qu'Aline de The Bee Boost
parce que j'étais très terre à terre et son parcours inspirant, je le trouvais vraiment magnifique. C'est ce qui m'a inspirée au tout début. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout alignées avec moi, donc c'est ok. Je dirais que j'ai beaucoup été inspirée par ma coach que j'ai choisie, donc Lisa de EWAB Studio. Enfin, EWAB Coaching, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas Lisa de EWAB. Elle a été ma coach pendant un moment et c'était très compliqué. Elle m'a amené très très dans l'ombre. Waouh, c'était très dur, mais aujourd'hui quand je vois tout ce qui se passe, je me dis que c'était nécessaire. Donc elle a été sur mon chemin. Franchement, c'est dur d'en dire 3. Je vais en dire 5. Je peux en dire 5? En tout cas, oui, tu peux. Bon. Même si je restreins tout le monde à 3, mais vas-y. Mais c'est tellement dur. En sais. même temps, on est là pour partager aussi des gens merveilleux. Donc, si vous ne les connaissez pas, mais il faut aller les voir. Mais c'est pour ça. Donc, je te demanderai après de venir taguer justement, mettre en commentaire et tes coordonnées pour que les gens puissent connecter avec toi. Et justement aussi les personnes que tu nous partages parce qu'elles peuvent être source d'inspiration pour d'autres personnes. Et juste pour rappel, mon défi live, c'est un défi de partage. Donc, voilà. Ensuite, je dirais Claudia Natella parce que c'est pareil, je suis jamais alignée avec tout ce qui se dit. De toute façon, c'est normal, on est tous uniques. Mais par contre, un truc que je dis très souvent, et ça, je pense que c'est un vrai conseil à prendre, c'est que le plus important, c'est pas la personne qui vous inspire, mais c'est qui vous êtes vous aux côtés de cette personne. Ouais. Et avec Claudia, je me suis toujours sentie pousser des ailes. Et j'ai toujours accompli de grandes choses derrière en ayant simplement connecté sur un live ou sur une masterclass à l'époque. Donc, waouh, ça vraiment, je la remercie. Je dirais Mélanie Layer, forcément, parce que waouh, simplement, je me reconnais tellement dans tout ce qu'elle dit à chaque fois et ça me fait, je me sens du coup aux côtés de ces femmes-là magnifiques. Donc ça, j'adore. Et la toute dernière, qui est peut-être beaucoup moins connue, mais du coup, je vous invite à aller voir parce qu'elle est absolument magique. C'est Félicitas Noyon de Créavie. Et pareil, c'est l'initiatrice, on va dire, de la femme pure, puissante, unique et riche. Et waouh, excellent, merci. On change de level à ses côtés. Donc c'est magique. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces 5 noms du coup et c'est très bien parce que j'en connaissais pas 2 donc c'est très bien, je vais pouvoir aller regarder qui elles sont et du coup ça joue son rôle aussi de partage. Merci beaucoup en tout cas Alexis, les 20 minutes sont passées, ça passe hyper vite comme à chaque fois. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot? Merci, simplement. Merci vraiment. Moi, c'est tout. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir un 31 décembre et de jouer le jeu avec moi pour venir en cette dernière journée de 2021. En plus, il fait beau, donc voilà, je profite, je me remontre un petit peu le beau soleil que j'ai. Et je suis sûre et convaincue qu'on continuera à se parler en message privé et que nos chemins, en tout cas, continueront à se croiser. Voilà. Mais avec plaisir. Merci beaucoup pour tout et je vous souhaite une très belle dernière journée de 2021 et une très très belle entrée de 2022 du coup. Donc un bon réveillon à tous, à toi aussi, en particulier Alexis qui était à mes côtés aujourd'hui. Voilà. Merci. Et je vous dis un grand à bientôt. À demain. Au revoir, mais non, à demain. Tout simplement à demain en ce qui me concerne, voilà. Merci. Merci à toi, Alexis. Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.